Si vous souhaitez vous inscrire sur une liste d'attente pour une demande de prise en charge, cette vidéo pourra vous intéresser. La première étape sera de rechercher votre praticien dans l'annuaire d'Ocorga. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur docorga.com. Ici, vous pourrez taper le nom de votre praticien. Pour l'exemple, évidemment, je vais me mettre sur une page de Docorga. Ici, on retrouve donc la fiche du praticien en question et je peux me rendre sur sa fiche. Je vais pouvoir m'inscrire sur sa liste d'attente en cliquant sur Intégrer la liste d'attente. OK, commencer. Si vous n'avez pas encore de compte Docorga, vous serez invité à en créer un. Si vous avez déjà un compte Docorga, évidemment, vous pourrez renseigner votre adresse mail et votre mot de passe pour vous connecter. Ici, on va s'inscrire un nouveau compte. Je vais pouvoir renseigner une adresse mail ainsi qu'un mot de passe. Je vais pouvoir renseigner mes informations personnelles, donc les informations du détenteur du compte. Les informations relatives aux patients arriveront dans un second temps. On accepte les conditions et on crée son compte. Un numéro de téléphone au passage, pardon. Ici, je vais pouvoir choisir le patient concerné par cette demande de prise en charge. Évidemment, je retrouve mon propre nom, mais ici, je vais aller créer un dossier au nom plutôt de mon enfant. Première étape du dossier, on me demande si je dispose d'une prescription médicale. Je vais pouvoir répondre oui et indiquer le nom du prescripteur de ces séances. Je vais pouvoir aussi renseigner sa spécialité. Donc, c'est bien mon médecin généraliste qui m'a prescrit des séances en psychomotricité. Je peux indiquer son prénom ainsi que le nombre de séances qu'il m'a prescrites. Je peux également ajouter la prescription médicale à mon dossier. Si je dispose du document scanné, je vais pouvoir l'ajouter en pièce jointe. Je peux cliquer sur Suivant. Et donc, c'est bien ici qu'on va retrouver les informations du patient concerné. Donc, je retrouve le prénom et le nom de mon enfant et je peux indiquer évidemment l'adresse postale, ainsi que sa date de naissance. Je peux cliquer sur Suivant. Je peux indiquer une personne à contacter, soit directement le patient, ici c'est un enfant, donc ce ne serait pas vraiment approprié. Donc ici, je vais cliquer sur une autre personne. Évidemment, je retrouve mes informations à moi, puisque je viens de créer un compte sur Docorga, mais je peux les modifier si c'est une autre personne à contacter. Je peux indiquer le lien avec le patient, ici le parent, et des informations relatives au contact. Je peux renseigner les établissements du patient. Est-ce que le patient est scolarisé? Oui, non. Est-ce qu'il est suivi en structure? Pour la scolarisation, si j'indique oui, je peux renseigner le nom de l'école ainsi que sa classe. Et s'il est suivi également en structure, je vais pouvoir ajouter ces éléments-là aussi. Par exemple, je peux rajouter un CESAD avec l'adresse et le type de structure. Je clique sur Suivant. Ici, on va me demander le motif de consultation. Donc ici, mon médecin m'a prescrit un bilan avec suivi, rééducation si nécessaire. Je peux évidemment ajouter des commentaires à ce niveau-là pour préciser le besoin au praticien qui recevra mon dossier. On passe ensuite aux éléments de contexte. Ici, je vais pouvoir renseigner tout un tas d'informations qui vont permettre au praticien de comprendre la typologie de ma demande. Ici, je vais par exemple cocher que mon enfant a des troubles de l'attention. Je peux renseigner tous les petits éléments nécessaires, ajouter encore une fois un élément textuel pour préciser le contexte à mon praticien et je clique sur Suivant. Dans les difficultés, de la même façon, on va pouvoir cocher les difficultés du patient. Tout en bas de la page, évidemment, vous retrouvez à nouveau un champ de commentaires pour préciser les éventuels besoins du patient et on peut passer à l'étape suivante. À cette étape, on va vous demander si le patient a déjà des suivis pluridisciplinaires en cours ou passés et vous pourrez évidemment les renseigner. Ici, je vais par exemple indiquer que mon enfant a déjà été suivi par une orthophoniste. Je vais pouvoir renseigner son nom, des éventuelles coordonnées si besoin et surtout ajouter les comptes rendus de bilan par exemple en pièce jointe. On peut enregistrer et on voit bien que le suivi a été ajouté au dossier. Évidemment, je peux en ajouter autant que nécessaire. On clique sur Suivant. À cette étape, on nous demande si le patient dispose de dossiers d'aide en particulier, notamment la MDPH ou la PCO. Si vous n'êtes pas concerné par cette étape, évidemment, vous pouvez passer à l'étape suivante.
À cette étape précise, on vous demande de renseigner les créneaux sur lesquels vous ne serez jamais disponible pour vous rendre au cabinet en consultation. Donc, il est évidemment important d'aller renseigner les créneaux sur lesquels vous n'êtes jamais disponible pour que le praticien puisse au mieux vous proposer des créneaux de rendez-vous. Les créneaux indisponibles apparaîtront directement en blanc dans ce petit planning. En cliquant sur suivant, vous pouvez accéder à la rédaction d'un commentaire plus général sur la typologie de votre demande qui vous permettra d'accompagner le dossier de tous les éléments que vous n'aurez pas pu mettre au préalable dans le dossier. Ici, on clique sur suivant et la dernière étape, ce sera de valider mon adresse mail. Et oui, comme je viens de créer mon compte patient d'Ocorga, il n'est pas encore validé et donc j'ai reçu en parallèle un petit mail dans lequel il y a un code à 4 chiffres qui me permettra de valider totalement mon compte patient. Donc j'ai pu récupérer le code dans le mail reçu et je vérifie, votre compte est validé, OK. Je peux donc cliquer sur suivant. Dernière étape très importante, cliquez sur envoyer le dossier. Donc ici, on peut voir que l'on revient sur notre espace patient et dans le dossier que nous venons de compléter, on peut bien voir que cette candidature a été transmise au praticien. Vous avez maintenant toutes les clés pour déposer un dossier sur la liste d'attente de vos praticiens.